Le soleil couchant projetait des teintes orangées sur les toits de Paris, illuminant la terrasse où je sirotais mon pastis, un verre à la main, l'esprit ailleurs. J'étais Grégoire, 65 printemps bien tassés, ancien avocat, d'affaires reconverti dans le conseil, et je venais d'assister à une scène digne d'un opéra bouffe, ou plutôt d'une tragédie comique selon mon point de vue. Le théâtre, le salon feutré de Martine Dubois, une amie de longue date, une femme au charme intemporel et à la fortune colossale, dont la fille, Chloé, s'apprêtait à épouser un certain Antoine, un jeune loup des affaires au charme aussi superficiel que son ambition était démesurée. Le conflit, Antoine, en toute arrogance, avait déclaré à Martine, en son propre salon, qu'elle n'était pas la bienvenue à son mariage. Imaginez la scène. Martine, cette dame d'une élégance rare, recevant une telle insulte, une telle marque de mépris. J'ai vu la flamme de la colère s'allumer dans ses yeux bleus, une flamme qui, je le savais, allait rapidement se transformer en un brasier vengeur. Martine n'était pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Surtout, pas par un arriviste comme Antoine. Elle possédait un réseau de contacts aussi vaste que son sens des affaires était aiguisé. Ce qui allait suivre, je le pressentais, allait être spectaculaire. C'est là qu'intervient Robin, mon ami et associé, un homme discret mais diablement efficace. Il était présent ce soir-là, témoin silencieux de la scène initiale. Nous avons échangé un simple échange de regards qui disait tout. Nous allions aider Martine, non pas par simple amitié bien sûr, mais aussi par un certain goût pour le spectacle, pour la mise en scène d'une revanche parfaitement orchestrée. Car Martine, en plus d'être une femme blessée, était aussi une femme qui avait une dette à régler. Et nous étions les meilleurs pour l'aider à la rembourser. La perspective d'une vengeance élaborée, savamment orchestrée, me procurait une étrange excitation. Je n'avais jamais été un homme de vengeance, mais l'arrogance d'Antoine, le mépris affiché envers Martine, tout cela avait réveillé en moi une certaine satisfaction perverse à l'idée de voir cet homme recevoir la juste punition. Le mariage prévu dans un château prestigieux de la Loire allait devenir le théâtre de notre petite pièce, une pièce où l'intrigue et la surprise seraient les principaux acteurs. Et je, Grégoire, j'allais jouer le rôle du metteur en scène, avec Robin comme mon régisseur fidèle. Avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer cet audio et de vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'icône qui apparaît dans le coin inférieur droit de votre écran. Et dites-moi dans les commentaires, d'où nous écoutez-vous et que faites-vous en nous écoutant? J'adore savoir avec qui je partage ce moment. Maintenant, revenons au récit le lendemain. Martine nous a contactés. Elle était calme, presque sereine, mais ses yeux brillaient d'une détermination implacable. Elle avait déjà un plan, une ébauche, mais elle avait besoin de notre expertise. Antoine croit avoir tout prévu, nous a-t-elle dit, sa voix douce mais ferme. Il croit avoir le contrôle. Il se trompe. Elle nous a exposé son idée, une idée aussi audacieuse que brillante, une cascade de petites manipulations qui, assemblées, allaient démanteler l'empire de carton-pâte d'Antoine. Je dois avouer que j'étais impressionné par sa lucidité, sa capacité à anticiper les réactions d'Antoine, à exploiter ses faiblesses. Notre première tâche consistait à identifier les failles dans l'armure d'Antoine. Robin, grâce à ses contacts dans le monde des affaires, a rapidement déniché des informations compromettantes sur les activités de la société d'Antoine. Des malversations financières, des accords douteux, des pratiques illégales, un véritable poteau rose. Nous avions notre arme secrète. L'objectif n'était pas de le détruire totalement, mais de le discréditer suffisamment pour le rendre vulnérable, de le faire vaciller. Parallèlement, j'ai mis mon réseau de contacts à contribution. Des journalistes influents, des experts en relations publiques, des spécialistes en communication de crise, une véritable armée de choc prête à intervenir au moment opportun. Nous avons élaboré un plan précis, un calendrier d'action, une stratégie de communication millimétrée. Chaque étape était cruciale. Chaque détail devait être parfaitement exécuté. L'erreur n'était pas permise. L'enjeu était trop important pour Martine, et pour nous aussi, d'une certaine manière. Il s'agissait non seulement de venger l'insulte, mais aussi de protéger Chloé qui, malgré son aveuglement amoureux, méritait mieux qu'un homme aussi cynique et ambitieux. Quelques jours avant le mariage, la première phase de notre opération a été lancée. Un article anonyme, publié dans un journal économique réputé,
a mis en lumière les pratiques douteuses d'Antoine. L'article était subtil, il ne le désignait pas directement, mais il laissait suffisamment de place à l'interprétation pour semer le doute dans l'esprit de ses partenaires financiers et de ses investisseurs. La réaction fut immédiate. Les appels téléphoniques se sont multipliés, les demandes d'explications ont fusé. Antoine, pris au dépourvu, a tenté de minimiser l'impact de l'article, mais le mal était fait. La graine du doute avait été semée. La seconde phase de notre opération consistait à amplifier la pression médiatique. Nous avons alimenté discrètement certains journalistes avec des informations complémentaires, des documents confidentiels, des témoignages anonymes. L'effet domino s'est déclenché. D'autres articles sont parus, plus précis, plus accablants. L'image d'Antoine, jusque-là impeccable, a commencé à se fissurer puis à s'effondrer. Il était devenu la cible de toutes les critiques, l'objet de toutes les suspicions. Son empire, bâti sur le sable de la tromperie, commençait à s'écrouler. Le jour du mariage approchait et la tension était à son comble. Antoine, pris dans le tourbillon médiatique, était devenu nerveux, irritable, presque hystérique. Il était visiblement désespéré, conscient de la gravité de la situation. Il a tenté de nous contacter, de négocier, de nous proposer des sommes considérables pour nous faire taire. Mais il était trop tard. Le train était parti. Le jour J, le château était somptueux, mais l'atmosphère était lourde, tendue. Antoine, le visage marqué par les soucis, était un véritable spectre. Chloé, quant à elle, était visiblement perturbée, son illusion, amoureuse s'effondrant sous le poids de la réalité. Martine, elle, était impassible, sereine, presque amusée par le spectacle qu'elle avait orchestré. Elle a assisté à la cérémonie avec une dignité royale, un sourire discret, jouant sur ses lèvres. Après la cérémonie, alors que les invités se dirigeaient vers le cocktail, une nouvelle surprise attendait Antoine. Un représentant du fisc est arrivé, accompagné de policiers, pour l'interpeller. Les malversations financières d'Antoine avaient été formellement établies. Son arrestation a été filmée par les médias, retransmise en direct à la télévision. Le conte de fées s'était transformé en cauchemar. Chloé, anéantie, s'est effondrée dans les bras de sa mère. Martine, sans un mot, l'a réconfortée, lui témoignant un amour indéfectible. Quant à Antoine, il a disparu dans le tourbillon de la justice, emportant avec lui les restes de son empire de carton-pâte. Notre mission était accomplie. Nous avions rendu la monnaie de sa pièce, et avec une élégance certaine. Robin et moi avons quitté le château, laissant Martine savourer sa victoire. Sur le chemin du retour, nous avons ri, soulagés et satisfaits. Nous avions joué notre rôle, et nous l'avions joué parfaitement. La vengeance, dans ce cas précis, avait été un plat servi froid, mais diablement efficace. Et l'ironie de l'histoire, c'est que Martine, loin d'être détruite par l'arrogance d'Antoine, en est sortie plus forte, plus unie à sa fille, et plus déterminée que jamais. La leçon ? Ne jamais sous-estimer une bourgeoise parisienne blessée dans son amour filial, et surtout ne jamais, jamais dire à Martine Dubois qu'elle n'est pas la bienvenue à un mariage. Quelques semaines plus tard, autour d'un dîner arrosé d'un excellent Saint-Émilion, Martine nous raconta les détails de la conversation qu'elle avait eue avec Chloé. La jeune femme, le cœur brisé mais les yeux désormais ouverts, avait compris la manipulation d'Antoine, son ambition dévorante qui avait occulté toute forme d'amour véritable. Elle avait remercié sa mère pour son intervention, reconnaissant, avec une maturité nouvelle, l'amour protecteur qui se cachait derrière cette vengeance implacable. La relation mère-fille, ébranlée par l'arrogance d'Antoine, en était ressortie renforcée, soudée par l'épreuve surmontée. J'observais Martine, son visage illuminé par un sourire serein, et je me rendais compte que notre intervention avait eu un impact bien plus profond que nous ne l'avions imaginé. Nous avions non seulement vengé une insulte, mais nous avions aussi contribué à la reconstruction d'une famille, à la consolidation d'un lien mère-fille. Robin, toujours aussi discret, hocha la tête en signe d'approbation. Nous avions joué un rôle crucial, mais Martine avait été le véritable artisan de sa propre renaissance, une renaissance qui avait débuté par une blessure profonde et s'était conclue par une victoire éclatante. L'affaire Antoine avait fait couler beaucoup d'encre, deviennent une sorte de légende dans nos cercles. On murmurait l'histoire dans les soirées mondaines, une histoire qui servait de mise en garde, un récit qui illustrait la puissance de la vengeance subtile,
et l'importance de ne jamais sous-estimer les femmes, surtout celles qui possèdent à la fois une intelligence aiguë et une détermination à toute épreuve. Pour ma part, j'avais appris une leçon précieuse. L'amitié, l'ingéniosité et une bonne bouteille de vin sont les meilleurs ingrédients pour concocter une vengeance délicieusement efficace. Et surtout, il ne faut jamais se mettre à dos une bourgeoise parisienne en colère. L'expérience, je dois l'avouer, avait été inoubliable. Cependant, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Quelques mois plus tard, une nouvelle complication est apparue. Une complication inattendue qui a remis en question notre sentiment de victoire. Anne, l'ex-épouse d'Antoine, une femme aussi ambitieuse et impitoyable que son ancien mari, a refait surface. Elle avait apparemment été tenue dans l'ignorance totale des agissements de son ex-mari, et la révélation de ses malversations financières l'avait profondément choquée. Plus encore, elle avait subi des pertes financières considérables suite à l'effondrement de l'empire d'Antoine. Anne, loin de se résigner à sa situation, avait décidé de se venger, non pas de Martine, mais de nous. Elle nous accusait d'avoir orchestré la chute d'Antoine, de l'avoir délibérément ruiné, et elle disposait de preuves indirectes, des indices qui pouvaient nous mettre en difficulté. Elle avait engagé un avocat réputé pour sa férocité, un homme capable de retourner la situation à son avantage. La perspective d'une bataille juridique longue et coûteuse nous a soudainement refroidis. Notre victoire initiale, si savoureuse, était désormais menacée. Robin et moi nous sommes retrouvés confrontés à un dilemme. Nous pouvions nous défendre, nous justifier, mais cela risquait de nous entraîner dans une bataille judiciaire interminable et destructrice, où nous pouvions négocier, trouver un arrangement avec Anne, lui proposer une compensation financière en échange de son silence. La deuxième option, bien que moins satisfaisante sur le plan moral, semblait la plus raisonnable, la plus pragmatique. Après tout, nous avions déjà obtenu ce que nous voulions, la chute d'Antoine et la réconciliation de Martine et Chloé. Risquer notre réputation et notre fortune pour une vengeance supplémentaire paraissait déraisonnable. La décision ne fut pas facile, mais elle était nécessaire. Après plusieurs semaines de négociations tendues, menées par Robin, un accord a finalement été trouvé avec Anne. Il s'agissait d'une somme conséquente, une somme qui nous a fait grincer des dents, mais qui nous évitait une bataille juridique incertaine et potentiellement ruineuse. Anne, à la surprise générale, a accepté nos conditions. Elle a retiré sa plainte et en échange de la somme convenue, elle s'est engagée à ne plus jamais nous importuner. L'accord a été conclu par un contrat solide, rédigé par les meilleurs avocats, un contrat qui nous protégeait contre toute action future de sa part. Le soulagement a été immense. Nous avions évité le pire, sauvé notre réputation et nos finances. Cependant, un sentiment amer persistait. Nous avions agi par pragmatisme, par nécessité, mais l'idée d'avoir cédé face au chantage d'Anne laissait un goût désagréable. Nous avions remporté une bataille, mais nous avions perdu une partie de notre fierté. La victoire initiale contre Antoine était désormais ternie par cette concession. Martine, informée de la situation, a compris nos motivations. Elle n'a pas exprimé de jugement, se contentant de nous remercier pour notre dévouement et notre discrétion. Elle savait que nous avions agi pour le meilleur, pour protéger sa famille et préserver notre avenir. Son soutien, sa compréhension nous ont réconfortés. L'épisode avec Anne, aussi désagréable qu'il ait été, n'a pas entamé notre amitié, ni notre respect mutuel. Au contraire, il a renforcé nos liens, nous a soudés face à l'adversité. L'expérience nous avait appris une leçon supplémentaire. La vengeance, aussi justifiée soit-elle, a un prix. Et parfois, le prix à payer est plus élevé que prévu. Le temps a passé, laissant derrière lui l'amertume de notre compromis avec Anne. Chloé, libérée de l'emprise d'Antoine, s'est reconstruite, se consacrant à ses études et à sa carrière. Elle a trouvé un nouvel amour, un amour sincère et respectueux, loin des artifices et des ambitions démesurées d'Antoine. Martine, elle, a retrouvé sa sérénité, son énergie, se consacrant à ses passions et à ses œuvres caritatives. Elle avait surmonté l'épreuve, plus forte et plus sage. Notre collaboration avec Martine, bien qu'émaillée de quelques complications, avait renforcé notre amitié. Robin et moi avions appris à apprécier son intelligence, sa détermination et surtout son sens inné de la justice. Nous avions également appris une leçon précieuse sur les limites de la vengeance, sur la nécessité de peser le pour et le contre,
de considérer les conséquences à long terme de nos actions. La vengeance, nous l'avions compris, n'est pas toujours la meilleure solution et parfois, la véritable victoire réside dans la paix retrouvée, dans la sérénité retrouvée. L'affaire Antoine, devenue une anecdote, nous rappelait régulièrement l'importance de la prudence, de la réflexion et de l'amitié véritable. Elle nous servait de leçon, une leçon que nous partagions souvent autour d'un verre en évoquant les moments forts, les moments difficiles et les leçons apprises au cours de cette aventure inoubliable. L'histoire d'Antoine, de sa chute spectaculaire et de notre implication était désormais un chapitre clos de nos vies, un chapitre qui nous avait marqués, mais qui nous avait aussi rendus plus forts, plus unis et plus conscients des subtilités de la vie et des relations humaines. Cependant, l'ombre d'Antoine planait encore, non pas par sa présence physique, mais par les conséquences de ses actes. Son entreprise démantelée avait laissé derrière elle un vide économique, des emplois perdus, des investisseurs lésés. Une vague de mécontentement s'était répandue, une vague que nous avions sous-estimée. Des groupes de pression, des associations de défense des consommateurs avaient commencé à s'intéresser à notre implication dans l'affaire, à soupçonner notre rôle dans la chute d'Antoine. Des articles de presse, moins complaisants cette fois-ci, commençaient à pointer du doigt notre intervention, à suggérer une manipulation, une conspiration. Les accusations étaient vagues, les preuves inexistantes, mais la rumeur commençait à prendre de l'ampleur. Notre réputation, jusqu'alors intacte, était menacée. Robin et moi étions confrontés à une nouvelle menace. Une menace plus insidieuse que celle d'Anne, une menace qui touchait à notre intégrité professionnelle et à notre image publique. Nous avons dû réagir rapidement, professionnellement cette fois-ci. Nous avons contacté un cabinet de relations publiques de premier ordre, des spécialistes de la gestion de crise. Ils ont élaboré une stratégie de communication visant à contrer les rumeurs, à rétablir la vérité, à clarifier notre rôle dans l'affaire Antoine. La tâche était ardue, les accusations persistantes, mais nous avons réussi, grâce à notre transparence et à notre collaboration avec les autorités, à calmer les esprits et à dissiper les soupçons les plus infondés. La bataille pour notre réputation était loin d'être terminée, mais nous avions repris le contrôle de la situation. La gestion de crise a été longue et éprouvante. Des nuits blanches, des réunions interminables, des stratégies à peaufiner, à adapter en fonction de l'évolution de la situation. Robin, avec son calme légendaire, a géré les aspects techniques, les négociations avec les journalistes, la préparation des communiqués de presse. Moi, j'ai concentré mes efforts sur le maintien de nos relations avec nos clients, sur la préservation de notre image auprès de nos partenaires. Nous avons travaillé sans relâche, soumis à une pression constante, conscients que notre réputation, notre avenir professionnel était en jeu. Le soutien de Martine a été inestimable. Elle a utilisé son réseau de contacts, son influence, pour nous aider à calmer les eaux troubles. Elle a contacté des journalistes influents, des personnalités politiques, pour tempérer les accusations et rétablir la vérité. Son intervention discrète, mais efficace, a joué un rôle crucial dans la gestion de la crise. Sans son aide, nous aurions probablement succombé à la pression médiatique. Au bout de plusieurs mois, la tempête s'est calmée. Les accusations se sont estompées, les rumeurs se sont dissipées. Notre réputation, bien que légèrement écornée, avait survécu. Nous avions prouvé notre intégrité, notre professionnalisme. L'épreuve avait été difficile, mais elle nous avait aussi rendus plus forts, plus expérimentés, plus conscients des fragilités de la vie publique et de l'importance de la gestion de la réputation. L'affaire Antoine, initialement une histoire de vengeance, s'était transformée en une leçon de vie, une leçon sur la complexité des relations humaines, sur les conséquences imprévisibles de nos actions et sur l'importance de la persévérance et de l'amitié. Un an plus tard, autour d'un dîner festif chez Martine, nous avons célébré la victoire finale. Chloé était radieuse, épanouie dans sa nouvelle vie, loin du tumulte de l'affaire Antoine. Martine, élégante et sereine, rayonnait de bonheur. Robin et moi, nous savourions le calme après la tempête, la satisfaction d'avoir surmonté les épreuves, d'avoir préservé nos amitiés et notre intégrité. L'ambiance était chaleureuse, remplie de rires et de souvenirs partagés. Nous avons évoqué l'affaire Antoine, non plus avec l'amertume des premiers jours, mais avec la perspective du temps, la sagesse de l'expérience. Nous avons
reconnu nos erreurs, nos faiblesses, mais aussi nos réussites, notre persévérance. Nous avions appris à gérer la complexité des relations humaines, à anticiper les conséquences imprévisibles de nos actions, à faire preuve de prudence et de discernement. La vengeance, nous en avions convenu, n'était pas toujours une solution satisfaisante et parfois, la meilleure façon de vaincre était de laisser le temps faire son œuvre. Cette soirée festive a marqué la fin d'un chapitre important de nos vies. Un chapitre qui avait débuté par une insulte, une blessure à l'orgueil, et qui s'était conclu par une leçon de vie inestimable. Une leçon sur l'amitié, la loyauté, la persévérance et la complexité des relations humaines. Une leçon qui nous a rendus plus forts, plus sages et plus conscients des subtilités de la vie et des conséquences de nos actes. L'affaire Antoine était définitivement derrière nous, laissant place à de nouveaux défis, de nouvelles aventures et surtout à la poursuite du bonheur et de la sérénité. Cependant, le destin, ou plutôt l'incroyable ténacité, Dan avait d'autres surprises en réserve. Quelques semaines après notre dîner festif, un nouveau scandale a éclaté, un scandale qui nous a replongés au cœur de l'affaire Antoine. Anne, ayant visiblement épuisé toutes ses ressources financières, avait décidé d'utiliser une arme ultime. Elle avait contacté un journaliste d'investigation réputé pour son acharnement et son manque de scrupules. Ce journaliste, attiré par la promesse d'un scoop sensationnel, avait commencé à enquêter sur notre implication dans la chute d'Antoine. Il avait exhumé des documents, des emails, des témoignages, qui pouvaient, mal interprétés, nous présenter sous un jour défavorable. Il s'appuyait sur des demi-vérités, des insinuations, des suppositions, pour construire un récit qui nous dépeignait comme des manipulateurs cyniques, des individus prêts à tout pour parvenir à leur fin. La nouvelle a été un choc. Nous nous sommes retrouvés confrontés à une nouvelle vague de critiques, à une nouvelle campagne de dénigrement. Cette fois-ci, la menace était plus grave, plus insidieuse. Il ne s'agissait plus de rumeurs, mais d'accusations, précises, documentées, publiées dans un journal à grande diffusion. Notre réputation était de nouveau en jeu, et cette fois-ci, l'issue était incertaine. Nous devions agir rapidement, déterminer une stratégie pour contrer cette nouvelle attaque, cette nouvelle tentative de nous discréditer. La bataille pour notre honneur et notre réputation était loin d'être terminée. Le jeu était loin d'être fini. Cette fois-ci, nous avons décidé d'adopter une stratégie différente. Au lieu de nous défendre passivement, nous avons décidé de contre-attaquer, de révéler la véritable nature d'Anne, ses motivations cachées, ses propres manipulations. Robin, grâce à ses contacts, a retrouvé des documents compromettants sur le passé d'Anne, des preuves de ses propres malversations financières, de ses liens avec des organisations douteuses. Nous avions notre propre arsenal. Nous avons contacté le même journaliste d'investigation, lui proposant un contre-enquête, une histoire encore plus explosive que la première. Nous lui avons fourni les preuves, les documents, les témoignages, qui révélaient la véritable face d'Anne, son rôle dans la détérioration de la situation financière d'Antoine, ses tentatives de manipulation et de chantage. Le journaliste, attiré par l'opportunité d'un scoop encore plus sensationnel, a accepté notre proposition. La publication de notre contre-enquête a été un véritable séisme. L'article, détaillé et documenté, a révélé les manipulations d'Anne, ses mensonges, ses tentatives de nuire à notre réputation. L'opinion publique s'est retournée contre elle. Elle est devenue la cible de toutes les critiques, l'objet de toutes les suspicions. Son chantage, ses tentatives de vengeance, ont été exposées au grand jour. La victoire était à notre portée, mais le prix à payer avait été lourd, l'épreuve éprouvante. Nous avions gagné, mais au prix d'une bataille épuisante, d'une confrontation brutale. Le jeu était enfin terminé. Le silence qui a suivi la publication de l'article a été plus lourd que le bruit de la tempête médiatique. Anne avait disparu, engloutie par le scandale qu'elle avait elle-même provoqué. Son avocat, dépassé par les événements, avait tenté de négocier et de minimiser l'impact de l'article, mais il était trop tard. La réputation d'Anne était irrémédiablement ternie, sa carrière ruinée. Elle avait payé le prix de son ambition démesurée, de sa soif de vengeance aveugle. Notre victoire, cette fois-ci, était totale. Non seulement nous avions réussi à préserver notre réputation, mais nous avions aussi infligé à Anne une défaite cuisante, une défaite qui la réduisait au silence. La justice, sous une forme différente, avait été rendue. L'ironie de la situation était palpable.
Anne, en cherchant à nous détruire, avait finalement scellé son propre destin. Robin et moi, épuisés mais soulagés, avons célébré notre victoire non pas avec des feux d'artifice et des réjouissances ostentatoires, mais avec un simple dîner, un dîner simple et intime, chez Martine. Chloé était là, radieuse, et Martine, sereine et reconnaissante. Nous avons levé nos verres, non pas à la vengeance, mais à la justice, à la vérité et à l'amitié qui nous avait permis de traverser cette épreuve. L'affaire Antoine, avec toutes ses péripéties, était enfin terminée, laissant place à un avenir plus serein, un avenir où la paix et la tranquillité seraient les maîtres mots. Les semaines qui ont suivi ont été consacrées à la reconstruction, à la consolidation de nos positions. Nous avons renforcé nos liens avec nos clients, remis en place notre stratégie de communication et surtout, nous avons pris le temps de nous reposer, de savourer la tranquillité retrouvée. L'épreuve avait été intense, épuisante, mais elle nous avait aussi permis de nous rapprocher, de consolider notre amitié, de renforcer nos liens professionnels. Robin et moi avions appris à nous faire confiance aveuglément, à compter l'un sur l'autre dans les moments les plus difficiles. Martine, toujours aussi élégante et perspicace, a joué un rôle essentiel dans notre processus de reconstruction. Elle nous a offert son soutien inconditionnel, son amitié indéfectible. Elle a organisé plusieurs dîners, des réunions informelles, pour nous permettre de nous détendre, de nous ressourcer. Sa présence rassurante, son optimisme contagieux, nous ont permis de surmonter les derniers vestiges de l'amertume et de l'épuisement. Chloé, quant à elle, s'épanouissait dans ses études et dans sa nouvelle relation. Elle était devenue une jeune femme forte, indépendante, capable de faire face aux difficultés de la vie. Elle avait appris, grâce à l'épreuve traversée, à discerner le vrai du faux, l'amour sincère de l'ambition démesurée. L'affaire Antoine, bien que douloureuse, avait contribué à son épanouissement personnel, à sa transformation en une femme accomplie et sereine. La leçon apprise était claire, la vérité finit toujours par triompher, même si le chemin est long et semé d'embûches. Un jour, au cours d'un de ces dîners paisibles chez Martine, la conversation a dérivé vers l'avenir. Robin, toujours aussi pragmatique, a évoqué la nécessité de formaliser notre collaboration, de créer une structure plus solide pour notre activité de conseil. L'épreuve traversée nous avait appris l'importance de la planification, de la prévoyance, de la protection contre les imprévus. L'idée d'une association officielle, d'une société à notre nom, a rapidement fait son chemin. Martine, avec son expérience des affaires et son réseau de contacts, a offert son aide pour la création de notre structure. Elle a mis à notre disposition ses avocats, ses experts comptables, ses conseillers financiers. Son soutien a été précieux, accélérant le processus et nous évitant bien des difficultés. Son implication a démontré une fois de plus son amitié indéfectible, son désir de nous voir réussir, de nous aider à construire un avenir solide et prospère. La création de notre société a été un véritable succès. Nous avons rapidement acquis une solide réputation, attirant de nouveaux clients, consolidant notre position sur le marché. Notre collaboration, forgée dans l'épreuve de l'affaire Antoine, est devenue un modèle d'efficacité et de confiance. Nous avions appris à surmonter les obstacles, à faire face à l'adversité et surtout à apprécier la valeur inestimable de l'amitié et du soutien mutuel. L'affaire Antoine, bien qu'une expérience douloureuse, s'était transformée en une opportunité, un tremplin vers un avenir plus brillant, un avenir construit sur la base de la confiance, de l'expérience et de l'amitié indéfectible. Des années plus tard, assis sur la terrasse de mon appartement parisien, je contemple le coucher de soleil. Le temps a passé, adoucissant les cicatrices des épreuves traversées. L'affaire Antoine est devenue un lointain souvenir, une anecdote que je partage parfois avec Robin, autour d'un verre de bon vin, avec un sourire mêlé de nostalgie et d'amusement. Nous avons appris à apprécier les moments de calme, les joies simples de la vie, la valeur inestimable de l'amitié. Notre société prospère, notre collaboration est plus forte que jamais. Nous avons su tirer les leçons de nos erreurs, de nos faiblesses, et nous avons construit un avenir solide, fondé sur la confiance, le respect et l'intégrité. Nous avons su transformer une expérience douloureuse en une opportunité, en un tremplin vers le succès. Martine, Chloé et moi restons en contact régulier. Les années ont passé,
Mais notre amitié a résisté à l'épreuve du temps. Chloé est devenue une femme accomplie, épanouie dans sa vie professionnelle et personnelle. Martine, toujours aussi élégante et pleine de vie, continue de rayonner, de partager son énergie et sa sagesse. Elle reste notre amie, notre confidente, notre alliée, et c'est là, dans ces liens d'amitié solides et durables, que je trouve la plus grande satisfaction, la plus belle récompense de cette aventure inoubliable, cette leçon de vie que fut l'affaire Antoine. Le soleil se couche, et je me sens en paix. Cependant, même des années plus tard, l'ombre d'Antoine persiste, non pas comme une menace, mais comme un rappel constant des leçons apprises. Ce n'est pas une ombre sombre et menaçante, mais plutôt une ombre discrète. Un souvenir qui me sert de guide, un avertissement silencieux contre l'arrogance, l'ambition démesurée et la soif de vengeance aveugle. Il me rappelle l'importance de la prudence, de la réflexion et de la pondération dans nos actions. Je me rends compte que la véritable victoire ne réside pas dans la destruction de nos ennemis, mais dans la construction de notre propre bonheur, dans la consolidation de nos amitiés, dans la préservation de notre intégrité. La vengeance, aussi justifiée soit-elle, laisse toujours un goût amer, une cicatrice indélébile. Il est préférable, je le crois aujourd'hui, de se concentrer sur la construction d'un avenir positif, sur la création d'un monde meilleur, plutôt que de se laisser engloutir par la haine et le désir de revanche. L'affaire Antoine m'a appris la valeur de l'amitié, la force du soutien mutuel, l'importance de la loyauté et de la confiance. Elle m'a aussi appris à apprécier les choses simples de la vie, les moments de partage, les liens humains forts et durables. C'est dans ces liens, dans ces amitiés profondes et sincères, que je trouve aujourd'hui ma véritable richesse, ma plus grande satisfaction. L'héritage d'Antoine, ce n'est pas la rancœur, mais la sagesse, la sérénité et la force d'une amitié indéfectible. Récemment, j'ai reçu une lettre, une simple enveloppe blanche, sans nom d'expéditeur. À l'intérieur, une carte postale, une photo de la côte bretonne, un paysage grandiose et apaisant. Au dos, quelques mots écrits à la main, une écriture élégante et familière. « Merci, Grégoire. J'ai compris. Antoine. » Le message était bref, laconique, mais il disait tout. Antoine, après des années de silence, reconnaissait implicitement notre action, notre intervention dans sa vie. Il avait compris la leçon de l'humilité, de la justice et des conséquences de ses actes. Cette carte postale, ce simple message, a clos définitivement le chapitre Antoine. Non pas avec un éclat de triomphe, mais avec une douce mélancolie, une sérénité profonde. La vengeance, nous l'avions appris, n'apporte jamais la paix véritable. La véritable victoire réside dans la sérénité retrouvée, dans la construction d'un avenir meilleur, dans la force de l'amitié. L'histoire d'Antoine, notre implication dans sa chute, est devenue une leçon de vie, une expérience, partagée avec Robin et Martine, une expérience qui a forgé notre amitié, renforcé nos liens et enrichi nos vies. Nous avons appris à surmonter les épreuves, à faire face à l'adversité et surtout à apprécier la valeur inestimable de l'amitié véritable. Et c'est dans cette amitié, dans cette sérénité retrouvée, que je trouve aujourd'hui le véritable sens de la victoire. Le soleil se couche à nouveau et je me sens en paix avec moi-même, en paix avec le passé. Depuis, la vie continue son cours paisible. Robin et moi poursuivons notre activité de conseil, construisant notre entreprise avec rigueur et passion. Nous avons appris à apprécier les moments de calme, les joies simples de la vie, loin du tumulte des affaires et des luttes de pouvoir. Nous nous réunissons régulièrement, non plus pour élaborer des stratégies de vengeance, mais pour partager nos expériences, nos réflexions, nos espoirs pour l'avenir. Martine, toujours aussi élégante et pleine de vie, continue de nous prodiguer ses conseils avisés, son soutien indéfectible. Elle est devenue une véritable amie, une confidente, une source d'inspiration. Sa sagesse, sa perspicacité sont une constante source d'admiration et de gratitude. Elle nous a appris que la véritable richesse ne se mesure pas en argent, mais en amitié, en amour et en sérénité. Chloé, épanouie dans sa vie professionnelle et personnelle, est devenue un modèle pour nous. Elle incarne la force, l'indépendance et la capacité de surmonter les épreuves. Elle est le symbole de la victoire, non pas une victoire amère et revancharde, mais une victoire douce et sereine, une victoire qui nous rappelle que la vérité finit toujours par triompher, et que l'amitié, la loyauté et la persévérance sont les meilleurs alliés dans la vie.
L'affaire Antoine est close, et nous pouvons enfin regarder vers l'avenir avec sérénité et confiance.